Bonjour Emmanuel, je suis ravi de t'accueillir ce soir et on va parler de ce livre que tu as écrit, auquel j'ai aussi participé. Donc il s'intitule L'intelligence artificielle et l'assurance. Pourquoi as-tu souhaité écrire ce livre? Alors c'est tous Pierrick, bonsoir à tous. L'idée c'était de montrer qu'on a un parcours un peu commun. Moi ça fait 20 ans que je suis dans l'assurance. Je travaille ces sujets concrets, que ce soit l'expertise sinistre, que ce soit la prévention, la gestion de risque. Il y avait un besoin d'un guide pratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle ça parle pas à tout le monde. Les gens ont beaucoup de mythes autour et il fallait lier les deux sujets. Moi il se trouve que depuis maintenant 5 ans, tous les matins, je suis 3 ans en ChatGPT en me levant, c'est un peu un rituel. C'est qu'aujourd'hui je suis pas un théoricien de l'IA, mais je suis plus un praticien. Donc mon idée c'était de montrer que le monde de l'assurance allait vraiment toucher de plein fouet par cette révolution technologique, puisque l'IA en fait c'est pour tous. Et donc il fallait être capable d'essayer de montrer comment le monde de l'assurance allait changer. Et donc l'idée c'est de faire un livre pratique avec des cas d'usage concrets. Et donc les éditions L'Argus ont eu cette idée avec moi et je me suis dit il y avait un vrai sujet de travailler ça. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je suis passionné d'assurance et ça fait 20 ans que je suis dedans. Et parce que l'IA pour moi c'est un sujet de travail de tous les jours. Voilà. Moi je sais que ce qui m'a animé en 2024, c'était j'ai fait 15 conférences, des keynotes, des webconférences et toujours le sujet c'était de parler de l'IA et de manière concrète comment on y va, les étapes, la stratégie et toujours avec cette idée de démocratiser les cas d'usage et mettre le pied à l'étrier en fait. Et dans le cadre de l'IA Act, qui est entré en vigueur là, le 1er août 2024, c'est comment se mettre en conformité et le suivre au quotidien. Et alors, effectivement, tu me parles d'IA Act, mais avant, c'est quels sont les sujets d'IA qui sont impactants pour les assurances? Moi, je prends juste un exemple. Moi, j'interviens chez beaucoup de courtiers pour travailler sur des besoins d'implémentation d'IA. Souvent, c'est des sujets très simples. En fait, c'est automatiser une boîte mail, être en capacité de souscrire plus rapidement grâce à des automatisations d'IA. C'est finalement l'expérience client, donc le chatbot 24/7, c'est le recrutement des RH, c'est la partie finance, achat. Et donc tous ces sujets-là, on s'en fait une montagne, mais aujourd'hui avec l'IA, en gros, c'est 3 mois de mise en place. Donc ce livre, en fait, il a pour but de montrer aux assureurs que, comme tu dis, il ne faut pas s'en faire une montagne. Il y avait Internet qui est arrivé en 2000, les gens se sont dit Internet. Il y a un célèbre assureur qui a dit on ne vendra jamais un contrat d'assurance sur Internet. Je ne révélerai pas le nom. L'IA c'est pareil, certains vont dire l'IA on s'en servira jamais, on n'a pas besoin. Moi ma conviction c'est que c'est l'assuré, donc le particulier ou l'entreprise, qui va travailler, maîtriser l'IA, donc qui va dire à l'assureur si tu ne peux pas me répondre avec de l'IA, moi je maîtrise le sujet. Donc à mon avis il y a un sujet, c'est le client qui va pousser l'assureur à se réformer. Et ce qui est intéressant c'est que là, au moins, tu as toutes les typologisations qui sont abordées avec l'assurance santé, l'assurance prévoyance, l'assurance IRD, toutes les thématiques sont abordées avec ce qui s'est fait. Parce que moi, j'ai été voir des compagnies évidemment chinoises comme Ping An, des compagnies américaines, et je montre en fait ce qu'ils sont en train de faire. Et là, je reviens du CES de Las Vegas où j'ai passé 10 jours. L'accélération, elle est en train de se faire sur la robotique. Donc, on est en train de voir que l'IA, c'est pas seulement dans un écran, ça va être un assistant numérique qui va être présent un peu partout bientôt. L'assurance, c'est quoi? C'est du service. Donc pour moi, je pense que l'assurance va être totalement transformée par l'IA dans les 12 mois qui viennent. Donc peut-être qu'on peut dire à nos clients, qu'acheter ce livre, c'est peut-être quelque part mettre le pied à l'étrier aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Clairement. Et l'autre point, c'est ce qui est très important aussi, c'est de comprendre que l'IA via ChatGPT qui a été vraiment démocratisé depuis le 30 novembre 2022, mais ça ne fait que 2 ans, c'est capable d'interpréter toutes des tâches complexes et des problèmes complexes et d'apporter des propositions. Toujours se dire, voilà, et vérifier ce que propose ChatGPT. Quand on est dans le cadre de l'assurance, que ce soit en termes de tarification, de souscription, de conception de produits, il y aura toujours des cas particuliers et notamment quand on est dans les sinistres, chaque cas est différent et l'IA peut assister les agents, les conseillers dans cette démarche. Et puis je rajouterais, il y a quand même un sujet important, c'est la partie éthique. Dans le livre, on a quand même une grosse partie sur la gouvernance du gars et la partie éthique. Et c'est là où je pense que l'assurance, dans le livre, on a quand même une grosse partie sur
la gouvernance du gars et la partie éthique. Et c'est là où je pense que l'assurance doit se poser cette question de l'éthique, puisque évidemment il y a des biais et des préjugés. Donc je pense que ce qui est important pour le monde de l'assurance, c'est de se former à ces sujets-là. Et en fait aujourd'hui, la majorité des gens commencent à utiliser Claude ou ChatGPT sans formation. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, perdre 10 heures, parce que c'est ce qu'on me répond, j'ai pas le temps de me former. Se former 10 heures fait que derrière, ils pourront avoir des idées pour créer des projets, parce qu'on n'imagine pas ce que l'IA est capable de faire. Mais une fois qu'on est formé, on se rend compte qu'il y a peu de choses que l'IA ne peut pas faire. Voilà. En résumé, achetez le livre et on se donne rendez-vous dans très peu de temps. Merci encore Eric et puis à bientôt.